Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voulais faire une petite pause dans les audios, parce qu'il y a eu une grosse cadence. J'imagine que vous êtes ensevelis. Mais je réalisais en participant à un space Twitter que j'ai vraiment oublié. Voilà, je ne peux pas penser à tout. J'ai oublié un paramètre vraiment très important. Mais le sujet, il est tellement vaste que voilà, j'ai parlé d'autres choses et pas du plus important. Et donc je me dis, il faut quand même vraiment un complément d'information pour pas être incomplet. C'est important. Donc le sujet du space où j'ai participé, c'était sur les divorces, les enfants, le mariage, etc. Donc beaucoup de frères dans des problèmes qui témoignent de leur situation. Bon. Et j'ai réalisé, en fait, parce que je réfléchis, moi je réfléchis beaucoup, vous vous en doutez bien, et je pense que j'arrive tout doucement au cœur du problème, ce qui est important de partager avec vous, parce que vous devez en tenir compte si vous devez vous remarier ou vous marier une première fois, etc. Vous devez vraiment écouter cet audio, euh, parce que c'est un audio qui sert vraiment à prévenir plutôt que guérir. Faire des constats, ça sert à rien. Voir tout en noir, ça ne sert à rien. Il faut à un moment donné essayer d'éviter de ne pas mettre les pieds là où il ne faut pas les mettre. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de deux choses, deux points, que je vais essayer de synthétiser au maximum. Dans cette affaire de mariage et des relations hommes-femmes, on a parlé de tout. Le monde, la société, la culture, l'influence, la justice, la biologie. On a déjà parlé de tout ça, donc ça je ne vais pas répéter. Je vais m'arrêter sur deux points bien précis. Le premier point, c'est que comment dirais-je, une personne adulte, elle est formée par des exemples de l'enfance. C'est-à-dire que, vouloir ou pas, parce que parfois on n'aime pas, mais c'est comme ça. Quand on a eu sous ses yeux, tous les jours, puisqu'il s'agit des parents, quand on a eu sous ses yeux des mauvais exemples. Alors quand je dis mauvais, c'est pas pour critiquer les parents, pas pour dire qu'ils ne valent rien, c'est pas ça le but. Pour dire quand on a eu des parents qui avaient une relation de couple malsaine, et j'ai donné des exemples. Euh, euh, une maman qui fait tout, et le père qui est alcoolique, et quand il rentre à la maison, les enfants doivent lui enlever ses vêtements parce qu'il n'est même pas capable de se changer. Il a des enfants illégitimes à l'extérieur du foyer, etc. J'ai donné quoi d'autre comme exemple? Des parents qui ne s'aiment pas, qui se croisent, qui communiquent pas, où la maman est obligée de voler de l'argent à son mari pour avoir un peu d'argent pour elle, et elle parle sur le dos du père aux enfants quand il n'est pas là. Ou encore, je donne un troisième exemple, des parents qui ont une relation de couple un peu bizarre, qui consiste à avoir des disputes horribles entre eux, où on s'insulte, on part, on appelle la police, on enlève son voile, on remet son voile, et puis tout d'un coup, ben, on s'aime de nouveau, c'est le grand amour, et puis la grande haine. Tout ça, parce qu'évidemment les adultes sont malheureusement très égoïstes, tout ça amène des enfants déséquilibrés, et qui seront déséquilibrés dans leur mariage. Parce ils n'ont pas eu d'autres exemples de gestion du couple que leurs parents. Ils n'ont pas d'autres exemples. Et donc, même s'ils n'aiment pas ça, c'est leur référent inconscient. Je vous ai parlé déjà du conscient et de l'inconscient. Euh, L'inconscient, il s'imprègne de tout ce que tu vois et tu ressens enfant. Si tu vois ta mère qui souffre, ton père qui est irresponsable, qui trompe ta mère, ou qui la bat, ou une maman qui vole de l'argent à son mari, ou qui s'enfuit de la maison, et puis qui revient, ben, c'est ton référent historique dans ta mémoire. Et tu vas reproduire ça. C'est le drame de beaucoup de gens dans la pédophilie, par exemple. Souvent, ce sont des gens qui ont été eux-mêmes abusés petits. Et malheureusement, ils reproduisent. Parce que c'est leur référent historique dans leur inconscient. Ils voient l'enfant pas à travers vous et moi, c'est-à-dire un enfant mignon, gentil, avec qui on joue, qu'on prend sur ses genoux, sans arrière-pensée, tout ça.
Pour eux, comme ils ont connu ça, il y a une connexion qui se fait. Enfant égale sentiment, égale sexe, égale jouissance, et ça devient des pédophiles. Donc, je voulais insister sur ce point-là, en fait. C'est, à un moment donné, il faut faire très attention euh, vis-à-vis d'une femme ou d'un homme qu'on va épouser. Il faut un peu le questionner sur qui sont ses parents et quel genre de relation ils ont. Parce que ce n'est pas un facteur discriminant. Je n'ai pas dit qu'il faut écarter toute personne qui est victime de ça, mais il faut le savoir. Et il faut essayer de faire attention, parce que si on n'est pas à même de gérer ça, ça peut être un problème. Donc j'ai réalisé que c'est un paramètre dont je ne vous avais pas parlé, la problématique de l'exemple des parents quand les gens étaient enfants. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire, c'est très important. Et ça explique beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi elle réagit comme ça et pourquoi elle pense que j'ai dit ça. Parce qu'elle a vu ça enfant. Et tout son prisme d'analyse se fait à travers l'exemple de ses parents. Il ou elle, hein, peu importe. Deuxième chose, pour aller vite. Je disais dans le space qu'il y a un paramètre sur lequel je suis obligé de revenir sur une de mes positions historiques que je tenais il y a à peu près 10 ans. Et que je suis obligé de dire que j'ai eu tort. Parce que c'est comme ça, dans la vie, il faut avouer quand on a tort, quand on s'est trompé. Je me suis trompé. J'étais quelqu'un qui était un grand défenseur du métissage, du mélange des cultures, l'amour est roi, etc., etc. Et la vie m'a appris, aussi peut-être c'est le manque de science, parce qu'apparemment il y a des savants qui sont exprimés sur la question. Malheureusement, si on n'a pas des passerelles communes, des canaux de communication semblables, on ne peut pas se comprendre en fait. Et le fait qu'on ne se comprenne pas, c'est très grave, parce que ça veut dire que quand vous allez expliquer quelque chose à votre mari ou à votre femme, il va tout simplement comprendre autre chose que ce que vous lui dites. Parce qu'il a un autre logiciel de décryptage. Il n'a pas le même que vous. Je prends un exemple. Tu dis à quelqu'un qui a une autre façon de communiquer que toi, je ne sais pas moi, il faut faire attention parce que ta maman, manifestement, elle a des troubles psychologiques, il faudrait veiller à ne pas reproduire ça, etc. Toi, tu le dis dans quel but? Que la personne ne reproduise pas le modèle de sa mère, parce que tu aimes ta femme et tu veux pas qu'elle devienne comme ça. L'autre, avec son logiciel à elle, va dire « Quoi? Tu te permets de juger mes parents? Ne touche pas à ma mère, elle va se fâcher. » etc., etc. Hein. Quand on parle des enfants, quand on parle de l'argent, quand on parle du lieu de vie, tout va être sujet à mauvaise interprétation. Parce que le logiciel, il n'est pas le même. Alors moi, je ne parle pas, attention, entendons-nous bien, je ne parle pas de s'éloigner du métissage ethnique, noir, blanc, arabe. C'est pas ça le problème. Tout simplement parce qu'une personne d'origine arabe et un converti ou un Africain, ils peuvent avoir eu une éducation semblable et des passerelles culturelles justement semblables, même s'ils ont une autre couleur de peau. Par contre, on peut avoir les mêmes origines, mais l'un vient du bled et l'autre vient de France, et ça ne va pas le faire. Alors que les gens, ils ont la même ethnie. Donc ce n'est pas un problème de métissage de peau, entendons-nous bien, c'est un problème de métissage culturel. Je crois vraiment que même si on trouve qu'un homme est très beau, une femme très belle, et que ceci et que cela, et les promesses et tout ce que vous voulez, malheureusement, quand on ne vient pas du même milieu socio-culturel, qu'on n'a pas le même niveau intellectuel, qu'on n'a pas, on n'a pas le même spectre de culture générale, etc., etc., on va droit à la catastrophe, en fait. C'est un facteur très problématique pour la bonne et simple raison qu'il empêchera toute communication. Et dans un couple, quand on ne peut pas communiquer, on ne peut absolument rien faire. Au contraire, en voulant bien faire, on va tout aggraver. Donc, oui, des gens de toutes les races, ça c'est pas ethnie, c'est pas le problème. Ça c'est pas le problème. Mais est-ce que vous avez une culture commune?
Est-ce que vous voyez l'islam, et la vie, et les enfants, et le sexe, est-ce que vous voyez ça de la même façon? Ou pour l'un, c'est un grand tabou, c'est dégueulasse, pour l'autre, c'est ceci. Il faut des passerelles. Et donc, quand on est dans sa recherche de mariage, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire une petite enquête. Il faut dire, bon, au-delà de quoi elle a l'air, ce qu'elle me dit, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on n'apprend pas grand-chose, il faut se dire qui sont ses parents, quel genre de relation de couple ils ont, et quel est le niveau culturel et intellectuel de ce frère ou de cette sœur. Quel est son logiciel d'interprétation euh, par rapport à toutes les petites choses de la vie. Est-ce que quand j'élève la voix, il croit que je lui ai manqué de respect parce que dans sa culture, une femme qui élève la voix, c'est du manque de respect. C'est pas les émotions, et puis ça passe, ce n'est qu'un signe d'amour qu'on exprime à haute voix parce qu'on est un peu touché. Donc, le référent culturel. Il y a beaucoup de gens, ils font du mal aux autres, ou ils sont mal compris des autres, parce qu'ils ont un autre référent culturel. C'est certainement ça, d'ailleurs, ce que j'expliquais dans le space, quand ça nous arrive même entre frères. On parle même pas de homme-femme. Il y a des frères, ils m'entendent. Ils ont compris tout autre chose que ce que j'ai dit. Au point que parfois, il y a des frères dans les spaces qui disent « Je vais décrypter ce que le frère Abou-Rayhan a dit. » Parce que, voilà, j'ai eu ma vie, j'ai mon référent culturel et intellectuel à moi. Et évidemment, je m'exprime avec mes mots, avec ma façon avec mon bagage. Je ne sais pas endosser le rôle de qui je ne suis pas. Et je veux dire, par exemple, je me rappelle qu'à l'époque, je disais aux frères, quand on allait dans certaines mosquées, je dis pourquoi l'imam il hurle, je me sens comme un chien. Il dit ah non non, chez nous les Arabes, il faut crier comme ça pour que on soit attentif et que ça rentre dans notre tête. Et moi, je me sentais humilié en fait. Je me sentais comme si j'étais un petit garçon et qu'on me grondait comme ça. C'est un autre référent culturel. Les gens qui écoutaient là, ils étaient très joyeux, ils aimaient bien qu'ils crient. Plus ils criaient, plus ils aimaient bien. Parce que dans leur esprit, voilà, pour se faire entendre et pour dire des choses importantes, il faut hurler. Et je me rappelle, il y avait les haut-parleurs, ça vibrait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que mon référent culturel ne me permettait pas de comprendre ça. Donc, pour la faire courte, les parents, faire bien attention aux parents parce qu'on est imprégné par nos parents et leur vécu et leur couple. Et notre patrimoine culturel, notre façon, notre éducation, notre vision de la vie, notre niveau de compréhension des choses, des mots, du vocabulaire. Le vocabulaire aussi, il y a des gens qui ont un vocabulaire très réduit. Et ils font des petites phrases avec une vulgarité à chaque bout de phrase. Et quand tu vas faire des phrases très compliquées, très longues, ils vont avoir mal à la tête, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent, ils sont perdus. Donc voilà, je voulais vraiment ajouter ça parce que je me suis dit c'est incomplet. Et même si c'était très long, c'était incomplet. Je sais que c'est pas très romantique parce qu'on voudrait tous dire l'amour est plus fort que tout, mais dans la réalité des choses, le modèle des parents et notre culture et nos habitudes et notre vocabulaire et ce qu'on pense être bien, mal, acceptable, inacceptable, ça varie beaucoup en suivant dans quel milieu on a évolué. Et je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la race. C'est pour ça que parfois tu as des maghrébines éduquées en France qui sont parfois plus françaises qu'une française. Et tu as des Françaises étaient avec leurs parents à la Martinique, à Nouvelle-Calédonie, au Sénégal, dans les ex-colonies françaises, ça, qui sont très imprégnées des cultures étrangères et qui, quand elles vont retourner en France, parmi les gens de son ethnie, des Blancs, elle va être différente. Elle ne va pas se comprendre avec un homme de son ethnie, mais qui est resté en France et qui n'a pas voyagé comme elle. Donc, c'est vraiment un paramètre très très important. Et vous savez, il vaut mieux un petit sacrifice avant un mariage que des gros après, avec des divorces, des enfants, des drames, des incompréhensions. Il vaut mieux au début se rétracter quand on voit que ça ne fonctionne pas parce que malheureusement les parents sont un mauvais référent et notre culture est trop éloignée ou notre niveau de vocabulaire est trop éloigné. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Comme ça, on a vraiment fait le tour de la question. Et j'espère que vous en tiendrez compte pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour qui c'est pas trop tard, parce que c'est un élément très important.
À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.